Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors comme vous pouvez voir, on est en l'intérieur avec notre poule Froment qui, je vous avais dit qu'elle avait commencé à couver, elle était dehors. En fait, je l'ai rentrée au chaud. Je lui avais mis 3 œufs de Brahma qui étaient prêts à l'éclosion il y a 2 jours. Et donc, voilà, la maman, elle est là. Donc, je la surveille quand même parce que c'est une poule. C'est celle que vous savez qui avait fait des œufs déjà, qui ne fait que couver en fait. Et elle m'avait fait des œufs et des poussins. Et en fait, c'est celle qui en avait 8. Et sur les 8, elle en avait tué 5. Donc là, je retente une dernière fois l'expérience parce que, elle a couvé 7 fois cette année du coup. Loulou, tu arrêtes. Loulou. Ah non. Voilà. Faut pas que je lui parle en fait. Loulou. Bon. Bref, je vais essayer de parler plus fort que lui. Arrête. Là, il est en train de m'engueuler parce que je l'ai pas sorti ce matin. Voilà. Donc il est en colère. Et comme il entend les petits, il sait que je m'en occupe, donc il est jaloux. Bref, je disais donc qu'elle en avait tué. Donc là, je l'ai remise, je lui tente une dernière couvaison pour voir ce que ça donne. Et si jamais je vois que cette poule continue à mal s'occuper de ses petits, je la garderai pas à l'élevage parce que je peux pas la garder séparée des autres. Et dans le parc, après, je risque de la confondre avec une autre parce qu'il y en a une autre qui lui ressemble comme 2 gouttes d'eau. Donc voilà, donc j'ai relevé le numéro de la bague. Et là, je vais vous faire voir tout simplement les jeunes. Alors, venez. Alors, il faut savoir que ce sont des œufs de Brahma que je lui ai mis. Donc, au bout d'un moment, elle va vite commencer à trouver qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Hein. Voilà, nous en avons un ici. Le premier petit poupou. Alors, ils sont où les frangins là? Hop, on a le deuxième qui est par là. Et le troisième, je vais le chercher. Il est où le troisième, Pépette? J'aime pas trop mettre mes mains derrière parce que vous savez que les poules, elles le lâchent après couvaison. Alors attendez, je vais essayer de trouver le troisième. Il est où? Hop, là-bas. Alors attendez. Voilà, bien la bonne âme. On veut juste voir. Voilà. Elles lâchent après leur couvaison, elles lâchent les crottes qu'elles n'ont pas fait pendant toute la couvaison. Et comment vous dire que ce matin, elle m'en a lâché une. J'ai failli poser la galette. Hein. Je vous le dis, il faut être honnête, j'ai failli poser la galette dans la pièce. Ah ouais, ça nous a tous sortis, même mon mari. Donc là, elle va rester là jusqu'à ce week-end. Et dès le week-end, elle va partir dans la cabane où il y a les jeunes, l'abri de jardin où il y a tous les jeunes. Elle partira dans sa cage, hein, voilà. Elle partira dans sa cage, comme ça, elle pourra bénéficier quand même de la chaleur où il y a les jeunes. Et puis, voilà, tout le monde ira dehors. Voilà, pour que ma crotte retrouve son côté paisible et calme. Donc voilà, maintenant on va aller directement dehors et puis on va voir ce qui s'est passé dehors et puis vous dire aussi, il y a eu certains départs de l'élevage et il va y en avoir d'autres dans les jours à venir. Voilà, allez go, c'est parti. Donc là, comme vous pouvez le voir, on se retrouve dehors dans l'abri où il y a les loulous. Oula, première sortie pour la demoiselle, rentre vite. Alors la journée, ce que je fais, c'est que voilà, quand là les températures sont plutôt clémentes et histoire de les adapter à eux, parce que les plus gros commencent à être bien emplumés et bien gros. Loulou, tu arrêtes. Oui, je l'ai sorti, il m'a suivi. Il m'en veut en fait. Et du coup, je leur laisse ouvert la porte parce que ça commence à faire beaucoup de poussière et que je peux pas me permettre de nettoyer, de secouer, d'enlever les jeunes parce que le lendemain ça sera à refaire. Donc je laisse ouvert comme ça permet une ventilation. Bien qu'il y a déjà des ventilations des deux côtés, il y en a une là et une au fond. Mais je veux dire, voilà, ça leur permet aussi de laisser rentrer un peu d'air froid et de faire un va-et-vient, de renouveler un petit peu l'oxygène là-dedans. Donc voilà, je leur laisse ouvert. Alors pour le moment, ils sortent pas, hein, ils sont en mode découverte. Ils sont un petit peu apeurés. Donc je vais vous les faire voir. Un petit loulou. Alors mes petits chats. Oui, ma pépette. Voilà notre jolie poupette bleue. Voilà. Donc, une petite pépette bleue. Là, on a une petite froment. Là, on a les petits coqs froment. Alors, je pense que dans les petits coqs, il y en a qui seront pas mal du tout. Notamment celui qui est là-bas au fond. Je pense qu'il sera pas vilain. Celui-ci, on peut voir déjà là, ici, qu'il y a trop de rouge. Voyez, je vais vous le faire voir de plus près. Oh, fallait que tu te mettes devant. On peut voir, enfin, vous voyez pas bien avec la lumière rouge, mais on peut voir qu'il a beaucoup de rouge, celui-là. Regardez.
Voilà, ça c'est pas bon du tout. Donc voilà, ça va être écarté direct. Ouais, celui-là me plaît bien au niveau de la posture qu'il a, au niveau du maintien. Il a très peu de rouge, je vois qu'il en a quelques-unes ici, mais ça peut disparaître après. Sinon, on a celui-ci aussi qui est pas mal. Viens voir mon petit chat. Hop, voilà la différence. Il en a quelques-unes, mais c'est très léger, ça devrait s'effacer normalement. Tu me griffes là, oh, tu me fais mal. Voilà. Donc on a notre petite pépette ici. Celui-là, là-bas aussi, il est pas mal parce qu'il a l'air, il va avoir pas mal de blanc sur le dos. Enfin, d'argenté. Voilà. Donc sinon, ben ici, on a notre petite froment pépette. Chut, chut, chut. Voilà, une petite. Oh, sauvage. Là, nous avons la petite splash aussi qui grandit bien. Nous avons une deuxième splash ici. Ah, arrête. Voilà. Donc on a deux splashs ici. Mais celle-là, je commence à douter en fait. Je commence à me demander si c'est pas un coq ça en fait. Ouais, j'ai un gros doute. Parce qu'elle a un sale caractère. Et vu la position de la queue, j'ai un doute. Mais à voir. À voir. Voilà, donc on a une autre froment là, mais qui est plutôt dans le très clair. Et une deuxième qui est là-bas derrière. Sinon, voilà quoi, c'est pour les petits. Et celle-ci est toute mignonne là. Mais ouais, là du coup, j'ai un gros doute pour celui-ci là. Oui, ma pépette. Non, je te prends pas, tu montes pas. Tu montes pas. Pour le moment, tu montes pas. Voilà, j'ai la bleue qui est ici. Voilà, donc tout le monde se porte bien. On a notre beau coco qui est là aussi, le noir. Donc j'ai hâte de le voir fini, celui-là. Enfin, fini, pas fini, mais déjà de le voir à 4 mois ce que ça va donner. Donc ça serait plutôt pas mal. Ça serait intéressant, on va dire. Voilà. Donc du coup, là, j'ai vraiment un doute et il faut que je regarde parce que je crois bien que j'ai bagué en poule. Et évidemment, ça va être mort si c'est un coq. Bon, bah écoutez, on verra bien. Voilà, voilà pour les petits jeunes. Tu me croques les pieds, toi? Hein? Tu me croques les pieds, petit garçon? Oui, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Regarde. Hein? Ah, c'est pas que je les laisserai pas sortir, mais là, ça ferait un coup de froid trop important pour les laisser sortir. Mais là, au moins, ils prennent l'air. Voilà. Ils ont le frais, ils ont l'air, ils sont plutôt pas mal, là. Voilà, bon, ben, on va aller faire le tour du reste de l'élevage. Qu'est-ce que tu veux, bonhomme? Petit vilain, va. On va aller faire le reste du tour de l'élevage, que je vous laisse voir où est-ce qu'on en est. C'est parti! Alors là, on est avec nos bleus. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a le coco, il est à l'affût, là. Donc oui, je disais, on est avec nos bleus. Donc dans les bleus, comme vous pouvez le voir, cette poulette qui est là va quitter l'élevage. Normalement, elle est censée partir, je crois. Bah oui, il y avait une buse là-bas. D'accord. Si moi je l'avais pas vue, vous inquiétez pas que avec leur fonction, comme je vous disais dans une précédente vidéo, au niveau de l'œil, les poules ont deux capteurs en fait dans chaque œil, contrairement à nous. Donc ce qui leur permet d'avoir une vision, on va dire, de netteté, je crois c'est 10 à 15 fois supérieure à celle de l'humain. Donc en fait c'est deux capteurs qui a un autofocus un peu, si vous voulez, c'est comme un autofocus. Donc ce qui leur permet d'avoir deux fonctions plus complémentaires, c'est-à-dire qu'ils peuvent regarder avec un œil, c'est en croisé quoi, en hémisphère. L'œil gauche, par exemple, va travailler avec l'hémisphère droit et l'œil droit va travailler avec l'hémisphère gauche. Et je crois que c'est l'hémisphère gauche qui envoie chez la poule la fonction de surveillance du ciel. Et l'autre côté, lui permet de regarder au sol et de loin de pouvoir être capable de faire la différence entre un caillou et une graine. Voilà, donc ça a une précision de folie. Oui, donc je reviens à mes moutons, je m'égare. Donc oui, je disais, la petite poule qui est là, normalement elle part le 17. C'est un transporteur qui vient à la maison chercher un petit couple de froment que je vous emmène voir d'ailleurs tout de suite. Voilà mes pépettes.
Voilà. Il vient chercher ce petit couple de froment qui est réservé. Donc je vais vous faire voir ce qui est réservé à l'élevage et ce qui ne l'est pas. Donc voilà, ce petit couple-là part normalement le 17 février. Voilà, donc ça c'est les poules qui vont rester, qui vont d'ailleurs finir avec monsieur. Donc ici, comme vous pouvez le voir, j'ai retiré le coq gris perle. Parce que, ben, on peut voir que Vador... Vador, il est beau, il a mis les peintures de guerre. Voilà, donc, puis ils se sont battus. Je me suis absentée, mon mari n'a pas fait attention, et ils se sont battus, donc voilà. Donc je l'ai fermé. Et donc les poules, de toute façon, vont rester sans coq pour le moment, puisque on est censé intégrer le coq coucou. Voilà. Quand cela sera possible, parce que je vous cache pas qu'il a du caractère, le petit, finalement, au bout de quelques jours passés ici, il commence à s'affirmer. Donc ici, alors nous avons les 3 petites poulettes noires qui sont ici. Attendez, je vais rentrer, ça sera plus simple parce que... Hop, hop, hop. Salut les filles. Ça va les poulettes? Donc les 3 petites qui sont là, ici, sont réservées. Pareil, normalement elles sont réservées. Donc j'attends la personne qui doit me confirmer. Enfin, elle m'avait confirmé qu'elle les prenait. C'est juste pour le transport parce qu'elle n'est pas de la région. Donc elles sont réservées celles-ci avec un coq que je vais vous montrer. C'est le petit camail argenté. Donc voilà, donc il va me rester ces 2 poulettes là. Que je vais... non, celle qui est au fond là-bas. Et celle-ci qui est devant. Qui elles seront avec le coq noir, porteur choc et caillouté. Donc je vais vous faire voir. Donc dans ce parc là il me restera normalement Vador et sa poule Splash. Et après il me restera ces 2 poulettes là, je vous dis, qui est normalement que je céderai avec le coq. Voilà. Donc nous venons ici. Donc voilà, donc c'est celui-ci qui est réservé avec les 3 poulettes. Voilà. Je sais pas si vous vous rappelez. Recule. Voilà, c'est celui-ci. Donc celui-ci réservé avec les 3 petites poulettes, il s'en va dans le sud. Il nous restera celui-ci, le pauvre Pépère, qui est gentil comme tout en plus, c'est un amour ce loulou. Donc celui-ci, je le garde avec les 2 poulettes noires, il sera cédé avec en trio, avec ces 2 poules. Le coq Pékin gris perle qui était là, caillouté, il est parti. Il est parti avec, comme vous pouvez le voir, il manque la petite poule que j'avais. Je vous mets la petite photo ici. La petite pouille au camail doré. Donc le coq est parti dans un élevage. Et la petite poule, elle est partie aussi parce que le monsieur voulait une 2e poule pour accompagner sa perdrix qu'il avait. Donc il se foutait de la couleur. Donc voilà. Et il l'a trouvée super jolie, donc il m'a dit je la prends. Donc voilà les 2 loulous qui sont partis déjà. Et puis c'est tout quoi. Et il me restera ce coq gris perle qui était dans le parc des gris perles. Et là nous avons nos 2 tourtereaux. Alors je vous mets la petite, j'essaye de vous mettre la petite vidéo là sur le côté, c'est pas évident. Je vais voir si c'est possible. Voilà, nous avons nos 2 petits loulous. Alors j'ai lâché la petite... là-bas qui est avec ma crotte et Piaf. Hein loulou? Tu viens Allez viens bonhomme. Tu viens maman? Allez viens. Tu viens mon bonhomme? Viens mon loulou. Oui mon petit chat. Oui il y a les cailloux, je sais que c'est compliqué pour toi. Cherche le petit là-bas, dans l'angle où il y a Piaf. Bon tant pis pour toi. Donc là-bas oui j'ai lâché tout à l'heure la petite là. Pour qu'elle s'approche doucement, voir la réaction. Comment dire que... ils se sont mis une volée avec lui, la poule et lui. C'est ma poule qui a agressé le coq. Hein. Et d'ailleurs, elle l'a agressé à elle aussi. Mais ouais, ma petite poule, là, elle est venue, elle a agressé littéralement le coq. Oh, qu'est-ce que t'es pas beau quand t'es tout haut comme ça, tout droit. Ça, c'est normal. Hein. Ils sont moches quand ils se mettent comme ça. Mais c'est normal, c'est parce qu'ils sont à l'affût. Mais il n'était pas comme ça, là. Son caractère, il a vachement modifié d'un coup, là. Il a changé d'un coup. Et donc, oui, je disais, donc ils se sont mis une petite plumée. J'étais obligée de pousser la poule, en fait, de retirer la poule, parce que... Donc, je pense que ça va être un petit peu compliqué le jour où je vais devoir introduire, ou alors, tout simplement, je
je lâcherai le coq là et je mettrai dans un grand, enfin vous voyez, dans le parc en liberté où il y a beaucoup d'espace. Et puis rester sur place pour bien surveiller comment ça se passe, quoi, parce que sinon ça risque d'être un petit peu compliqué. Donc c'est ce que je ferai, hein, j'ai pas le choix. Voilà, voilà. Donc voilà, bon ben écoutez, petit à petit, ben les loulous partent. Il me reste par contre toujours mon coq blanc qui est là-bas. Pareil, j'ai plein de gens qui me l'ont demandé, tout ça, mais c'est loin, quoi. C'est vachement loin. Donc après, c'est compliqué à faire le transport. J'ai trouvé un monsieur qui fait des transports et tout, qui est un peu dans toute une zone géographique dans le nord, tout ça là. Mais bon, c'est compliqué parce que beaucoup me le demandent, mais je vais pas le monter moi-même, quoi. Donc voilà, hein. Et donc il est pareil avec sa poule qui est juste en dessous d'ailleurs, qui est là. Voilà. Je vous mets la photo du loulou là. Il est beau ce coq, mais il est beau. Il est magnifique. Dommage que je puisse pas le garder, mais franchement il est magnifique. Il est magnifique et en plus il est trop mignon, trop gentil. Voilà, bon bah dans nos cailloutés ici, ben il y a toujours la petite poule qui est là. Je vais m'approcher d'ailleurs. Hop 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 hop. Salut ma bichette. Voilà. On a toujours celle-ci qui est dispo. Donc celle-là, je la mettrai certainement avec le coq caillouté, le coq gris perle. Et de toute façon, je pense que là, c'est pareil. Je vais certainement me séparer de ce coq ici, là. Voilà, de celui-là. Et peut-être certainement même de 2 poules. Il y aura peut-être celle-ci, là, qui est là, là. Donc je voudrais garder un seul coq avec, ouais, allez, 5 poules, ça sera déjà pas mal. Regardez, ils font des mamours. Il est paralysé, il est inoptisé devant sa poule. Il ne sait plus quoi faire pour la séduire. Normalement, c'est la poule qui nettoie le coq, hein. Enfin bref. Oui, donc je disais que certainement, voilà, il y a des poules. Bon, ben l'autre là-bas, elle partira déjà, celle-là. Ensuite, je sais plus laquelle c'est que j'avais dit que je laisserais certainement partir. Je crois que c'est celle qui est au fond là-bas. Oui, c'est celle-ci et peut-être même celle-ci qui est là, là. La couleur des yeux pour moi est trop claire, donc je pense que voilà, je les laisserai partir, les 2 du fond là-bas. Hop hop hop, enlève ton doigt. Voilà, je disais les 2 du fond là-bas. Peut-être que je les laisserai partir avec celle qui est là-bas. Donc à voir, parce qu'il faut quand même que j'ai au moins voilà, 4 poules pour mon coq. Voilà. Donc à voir. Alors après sinon voilà, peut-être garder celle-ci qui est là-bas et peut-être me séparer plus de celle-ci, je sais pas. Parce que là j'ai ma petite chérie, celle-là c'est sûr qu'elle reste à l'élevage avec moi. Ah ma chérie, vous voyez c'est ma chérie ça. Celle-ci, voilà, là elle attend qu'une seule chose, c'est que j'ouvre pour venir me monter sur les genoux. Comme à s'en habituer. Ah ma pépette, ah ma poupette. Donc celle-ci quoi qu'il arrive, elle reste à la maison. J'ai trop de liens affectifs avec cette louloute. Ah ma chérie, en plus elle est jolie. Ah ma pépette. Oui ma chérie. Tu veux que maman elle t'ouvre? Je t'ouvrirai tout à l'heure. Ah ma chérie. Voilà. Donc oui, celle-ci elle reste obligatoirement à l'élevage, mais celle-là j'ai un doute. Le pastillage est plus joli, ça me plaît parce qu'elle en a pas beaucoup. Elle a une jolie forme, elle a une jolie crête, mais la couleur des yeux est un petit peu trop claire, donc je pense que voilà, au pire, elle partira avec le coco que je ne garde pas. Ah, fais la pointe s'il te plaît, pas sur la grille, sur le coq s'il te plaît. Ouais, il m'énerve quand il fait ça, voilà. Donc voilà, ça serait ça pour le truc. Et puis pareil, là ce que vous entendez en fait c'est le petit coq noir que je vous ai fait voir tout à l'heure. C'est lui qui chante. Avec, j'ai un doute, du splash. Donc là c'est pareil ici, je pense que bon ben alors il faut que j'arrive à reconnaître Odin, je sais pas où il est. Donc là-bas c'est le fils de Odin. Odin il est là, voilà. Ça c'est Odin. Donc je pense que Odin, pareil, voilà oui j'ai les 2 fils là. J'ai le premier... Non, le premier fils à Odin est là et ça là-bas, celui-là là-bas c'est le plus jeune. Donc je pense que Odin c'est pareil, il quittera l'élevage au printemps avec certainement 2 poules. Voilà, que je ne veux pas reproduire. Donc voilà, je lui trouverai 2 poulettes et je ne garderai que ces 2 coqs. Celui-là, les 2 fils en fait, et que je remettrai
avec les mères et voilà quoi. Et voilà. Donc, à part ça, oui, j'en ai une dedans que je dois donner aussi. Voilà. Donc, voilà, à part ça, l'élevage, tout va bien. On a nos brahmas qui sont là. Tu viens, bonhomme? Tu viens me voir? Hein, loulou? Tu viens, mon garçon? Tu viens? Tu me fuis aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, j'ai ma grosse écharpe. Un bonhomme? Tu viens? Tu viens, loulou? Non, tu veux pas venir? Tu veux pas venir, mon bonhomme? Hein? Tu veux pas venir? D'habitude, tu viens te fourrer contre moi, là, et à la limite à me pousser pour que je te prenne dans les bras. Là, tu fais la gueule. Bah, ma foi, monsieur lunatique, c'est pas grave. Je m'en fous, je m'en vais. Tu viendras pas me chercher après. Hein. Après, c'est moi qui dirai non. Ah, mes filles. Oui, mes pépettes. Ah, mes louloutes. Ouais. Jalouse. Ma jalouse, elle arrive là. Oh, la jalouse. Oh, la jalouse. Oui, t'es la jalouse. Oui. Toi, tu veux faire le câlin. Toi, oui, tu veux faire le câlin, toi. Hein, ma poupette. T'arrives, hein? T'arrives? Bah, c'est moi qui vais dire non. C'est pas toi qui décide. C'est moi qui décide. Oui. M'en vais. Enfin, voilà. Bon, écoutez, sur ce, je vais vous laisser. C'est une courte vidéo, mais bon, hein, on peut pas toujours faire des longues vidéos. J'ai fait le principal. En plus, je suis crevée, je suis naze. J'ai encore plein de boulot à faire toute l'après-midi. Là, c'est un truc de fou. Donc, écoutez, je vais vous laisser sur ce. Et puis, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et puis, portez-vous bien. Allez, ciao, bye bye.